Salam alaikum wa rahmatullah, Adam de Roqia France, marhaba bikum, bienvenue. Alhamdulillah, Adama khalaq, alhamdulillah min ama khalaq. Alhamdulillah ya Adama fi samawati wa ma fi al-ard. Alhamdulillah ya Adama ahsa kitabu, alhamdulillah min ama ahsa kitabu. Alhamdulillah ya adala kulli shay, alhamdulillah mil'a kulli shay. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. لا إله إلا الله الواحد القهار، لا إله إلا الله الكبير المتعال، لا إله إلا الله الكريم الستار، لا إله إلا الله الجليل الجبار، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له عابدون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له قانتون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له صابرون. لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم إليك فوضت أمري، عليك توكلت يا أرحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. On commence Inch'Allah par le couple lettres A et B. Malheureusement, il y en a trois sorcelleries. Ces trois sorcelleries ont été renouvelées par vos ennemis. C'est à vous de voir qui rénove la sorcellerie contre vous. Il y a 7 djinns shayatin envoyés pour le couple, pour les deux. Ils vont rentrer dans les cas lourds car ils font la sorcellerie chez un sorcier professionnel, pas un débutant. C'est pour ça la catégorie c'est lourd. Il y en a léger, moyen, lourd. Mais dernièrement, je trouve que lourd, il n'y a plus les cas légers ou moyens comme avant. Cette année, lourd, tout le monde. On dirait le shaitan, il a donné beaucoup de clés aux sorciers, il les a montés en grade. Catégorie de vos sorcelleries, c'est sihr ma'qoud. Cette fois, ils ont travaillé la sorcellerie et ils les ont mis derrière une chaudière, sinon derrière un four, sinon dans un moteur de voiture, tracteur, ça peut être au bled, ça peut être ici, mais dans une place chaude qui dégage la chaleur. Ça se nourrit, cette sorcellerie, ça donne la force aux djinns shayatin de ce genre de sorcellerie. Après, bien sûr, ils ont fait sihr al-madfoun, enterrer la sorcellerie, madfounin. Pour vous donner sihr al-buruda dans le couple. Buruda, ça veut dire froideur dans le couple. Il n'y a pas cet échange, il n'y a pas cette akhdi'ata. J'ai dit, c'est comme qu'est-ce qu'on fait même ensemble. C'est mieux de partir ou de... Et ça rentre dans les blocages sentimentaux du couple. C'est comme des locataires. Les gens, beaucoup, ils disent maintenant, ils regardent leurs enfants, ils disent, vous êtes mon mari, vous êtes mes enfants, vous êtes ma mère, vous êtes ma... C'est pour les enfants, les gens qui ont de la foi, ils patientent, ils passent leur vie comme ça. Et l'épreuve de la sorcellerie, Allah il va les récompenser, car ça vient de shaitan et humain et djinn. Ils vous ont fait sihr ta'asa pour que vous aurez le malheur
rencontrer le malheur et être habillé par le malheur. Et bien sûr, il y a un sihr talaq pour séparer le couple. C'est ce que vous avez. On passe à la sœur lettre C. Ma sœur, vous avez 2 sorcelleries qui sont fonctionnelles dans votre vie. Pareil, il y a 2 djinns shayatin qui sont en vous et autour de vous. Ce sont des djinns intérieurs et extérieurs. Vous avez aussi hérité la tchaba. Ça veut dire vos propres parents, ils étaient déjà victimes de sorcellerie des djinns. La loi satanique exige que cette tchaba doit se transmettre aux enfants. Il peut continuer jusqu'à 7 générations. La tchaba, ça cause le blocage de vie et ça ouvre les portes pour les autres sorcelleries venant de votre côté pour les nourrir, les accueillir. Il y a aussi un shaitan amoureux, jinn ashiq, sinon un shaitan qui vous considère que vous êtes parmi ses harim. Les gens peuvent voir beaucoup de rêves érotiques, sinon même sans voir beaucoup de rêves érotiques, il y en a quelqu'un à côté de eux. Déjà que lui seul il va torturer le mari, que lui seul il va essayer de faire tout pour faire dégager le mari. Ça veut dire qu'il est venu aussi même avec la sorcellerie, mais la majorité elle vient après une semaine, un mois, elle dit je suis amoureux d'elle. Vous êtes amoureux d'elle, les djinns, et vous êtes en train de la torturer. Alors comprenez la mentalité de shaitan. Faire le mal, c'est comme si c'est le bien pour lui. Catégorie de vos sorcières, ma soeur, ils ont utilisé Sihr al-Arsad. Ils ont travaillé avec votre nom, prénom, date de naissance, nom de votre maman, prénom de votre maman, astrologie pour vous atteindre. Il y a aussi une Sihr al-Atar. Ils ont utilisé quelque chose qui vous appartient, cheveux, vêtements, votre photo, votre hijab, quelque chose de vous pour vous atteindre. Première sorcellerie, c'est Sihr Tanafor. Ça se voit, c'est pour le couple. Tanafor, c'est pour éloigner les cœurs. C'est pour que chacun s'éloigne de l'autre. Sinon, ça peut être que pour vous. Vous allez essayer de couper cet amour entre vous et votre mari. Ça rentre dans les blocages sentimentaux. Et après, ils ont fait talaq, la sorcellerie, pour arriver au divorce. Allez vers votre mari. Chaque chose qui passe dans votre tête contre votre mari, ça vient de shayatin, ça ne vient pas d'Allah. Mettez la main dans la main à votre mari, Inch'Allah, car il y a des loups autour de vous. Ça peut être que la famille proche. Le plus important pour le couple, c'est la femme et le mari. Si les belles familles, par exemple, causent des problèmes, on s'en fout. Le plus important, c'est ma femme et moi. Possible la belle famille ne m'aime pas, possible ma famille n'aime pas la femme, ça arrive. Nous, on s'en fout de eux. C'est le couple le plus important. Pourquoi j'ai dit ça? Car des fois on trouve que la belle famille fait la sorcellerie et le mari ou il n'accepte pas. Il dit non, ma famille n'a rien fait. Il commence là à devenir contre la femme. Ou le contraire, la femme dit non, c'est pas ma famille, non, en plus tu m'as accusé la famille, non, il peut se divorcer à cause de sa famille. Mais c'est la famille qui a causé le problème. 80% de divorce, ça vient des belles familles, les familles proches. Ce que vous avez, on passe au frère, lettre D. Arba'a, mon frère, vous avez 4 sorcelleries en total dans votre vie qui sont fonctionnelles. Il y en a 8 djinns total qui sont envoyés avec la sorcellerie pour vous détruire, mon frère. Bien sûr, vous avez déjà hérité Tchaba. Ça veut dire les parents doivent se faire les ruqya, frères et sœurs, car ils ont de la sorcellerie transmise déjà, de leur côté aussi. Vous rentrez dans les cas lourds, mon frère, car la sorcellerie qui a été faite, elle est faite par un professionnel lourd. Apparemment, mon frère, c'est pour le couple. La sorcellerie a été faite pour les deux. Ça veut dire votre
femme doit aussi faire la ruqya, ou la femme où vous êtes avec qui, il doit faire aussi la ruqya. Catégorie de vos sorcelleries, mon frère, ça a été sihr mahrouq. Ça veut dire la sorcellerie a été travaillée, elle a été brûlée. Ça c'est la première catégorie. Deuxième catégorie, une sihr mantour. Mantour, ça veut dire quelqu'un il a déposé la sorcellerie quelque part physique, chez vous, autour de vous, au bled où vous êtes. C'est à vous de voir. Après une sihr talsamat, c'est la sorcellerie des gris-gris, les hijabat, ou la personne même qui a fait la sorcellerie le cache chez lui. Sinon, il les a mis dans la rue, dans les trous d'arbres, pour que ça se ferme sur cette sorcellerie. Sinon, il les a mis entre les pierres. Sauf si chez vous, il y a des gris-gris, ça peut amener des djinns, créer des pactes et amener de la sorcellerie. Première sorcellerie pour vous donner, c'est sihr al-idtirab. Ce genre de sorcellerie, ça fait la perturbation de la personne. Ça va perturber votre vie, votre action, vos pensées. C'est pour vous déséquilibrer. Ça rentre dans les blocages de vie. Après, une sihr tqaf. Tqaf, c'est pour vous donner l'impuissance. Ça peut donner toutes ce que je veux, l'impuissance sexuelle. Ça peut vous donner pour les gens qui ne sont pas mariés, peur de mariage, blocage de mariage, retardement de mariage, refus de mariage de leur côté. Et pour les gens mariés, chacun vit dans une chambre comme des locataires, impossible de faire le contact avec la femme, sinon il y aura des douleurs ou il y aura des problèmes. Les shayatans vont créer quelque chose pour détruire votre soirée. Les shayatans sont des experts. Ils disent, ils ont l'intention de faire une soirée qui est halal ensemble. Allez, on va créer un problème. Et voilà, ils font l'après-midi quelque chose, voilà, c'est raté. Les shayatans, les gens ils dorment, ils croient que les shayatans ce sont des spécialistes de guerre, spécialistes d'attaque. Ils ont des stratégies. S'ils utilisent leur intelligence ou les sciences qu'eux ont dans le bien, mais ils utilisent tout dans le mal. Sachez, quand il y a sorcellerie, ça veut dire qu'il y a une stratégie de guerre contre vous. Il faut connaître c'est quoi la stratégie. Mes vidéos, je vous montre quelle stratégie vos ennemis ont fait. Quand vous entendez ce que vous avez, vous êtes déjà gagnant. Car vous allez dire, ah, mais tout ça, ça vient de la sorcellerie, ça vient pas de ma femme. Astaghfirullah, il me dégoûte, ou moi je le dégoûte, ou on se dispute. Donc c'était pas nous, ça ne vient pas de nous. Donc déjà ça c'est bien. Ça va approcher le couple. Ils vont dire, voilà, le cheikh a dit qu'il y a le divorce, il y en a ça, ah, ben on va faire le contraire. Car tu connais ton ennemi ce qu'il veut. Mais les gens, même mes conseils, personne n'écoute. Ils vont vers le sens de la sorcellerie et les djinns. Quelqu'un il est venu, il t'avertit, ne va pas dans ça, il y en a des trous, tu vas tomber. Et la personne continue d'aller vers ça, il tombe. Après il pleure. Tu as été averti, bah prends ta responsabilité. Les conseils, c'est l'armée d'Allah subhanahu wa ta'ala invisible. Il faut écouter. Écoutez, appliquez. Listen and obey. Il n'y a personne qui donne de leçons. Je donne des conseils dans ce domaine par mon expérience et par la connaissance des mondes invisibles des djinns et par les conseils même des djinns musulmans envers leurs frères et sœurs humains et par les ouvertures spirituelles et par les clés d'Allah subhanahu wa ta'ala pendant plus que 20 ans. Donc, et par les méditations aussi, les ouvertures de mes propres chairs physiques. Écoutez, tous les conseils, ça vient de la sunna, ça vient du Coran, ça vient de Sharia. Il n'y a rien qui sort en dehors de l'halal, le chemin d'Allah. Donc écoutez, même si je répète chaque jour, pourquoi je le fais?
C'est très difficile de répéter chaque jour la même chose. Car le fait de répéter, ça rentre dans la tête des gens, ça devient une habitude. Donc là, leur vie, ça change peu à peu. Le plus grand travail chez Allah, c'est ça. Vous avez vu la prière? On a 5 prières, il faut répéter chaque jour. C'est la même chose. C'est cette sabr, cette patience que Allah il récompense. C'est ça le plus grand déterminant, le plus grand courageux, le plus grand guerrier. Il fait la même chose chaque jour. Avec sabr, avec patience. C'est ça. 6 conseils que je répète, c'est très grand chez Allah subhanahu wa ta'ala. Car tu fais rentrer la chose dans la tête de la personne que Shaitan ne veut pas. Et Dajjal, je suis parmi les plus grands ennemis de Dajjal et de Shaitan. Et les gens qui font pareil. Pour Shaitan et pour Dajjal, je suis pire que 10 000 cheikhs dans la mosquée qui ne parlent même pas de djinn ou de sorcellerie, de faire réveiller les gens contre Dajjal et amener les gens vers Sayyidina al-Mahdi alayhi salam, le plus grand khalif d'Allah, et parler des secrets des cœurs et de la spiritualité. Les autres, c'est rien du tout. Pour Shaitan, je dis, me détruire, c'est mieux que détruire 10 000 alims. Ça, il faut le savoir, c'est la vérité. Je parle des ulama qui ont que la science de la bouche, mais non pas la science des cœurs. Ils vous ont donné, mon frère, c'est Tafriq. Tafriq, séparation. Pour séparer la personne envers son bien-aimé. Séparer les cœurs. Et après, ils vous ont fait Sahar Tktaf, mon frère. Tktaf, vous êtes capturé, menotté. Ça, des djinns qui attrapent les mains, des djinns qui attrapent les pieds. Ça vous bloque la vie. Pour blocage de vie. C'est ce que vous avez, mon frère. Lettre E. Aujourd'hui, j'ai que les cas répétitifs. Mon frère, il y en a 3 sorcelleries fonctionnelles en vous. Et ces 3 sorcelleries, malheureusement, ils ont été renouvelés par vos shayatins ennemis. Vraiment, il faut m'écrire et savoir qui vous fait la sorcellerie. Car c'est impossible. Il répète toujours. Et si vous n'êtes pas fort, vous allez finir. Suivez les conseils, appliquez les recommandations et surtout, soyez souriant, soyez positif. Car quelqu'un qui ne sourit plus, ça, c'est comme une tombe qui marche. Ça veut dire les djinns, ils ont gagné. Non. Allah, il t'a honoré. Il a honoré les fils d'Adam. Allah, il a dit, j'ai honoré les fils d'Adam. Mais Shaitan, il veut te déshonorer. Montre à Allah que vous êtes avec lui et crois en lui. Et que Shaitan, il est sous vos pieds. On peut changer. Car être toujours triste, ou sérieux, ou mécontent, ça va attirer la négativité. Ça ne va pas attirer le... Non, il y a une balance. Autant que tu es positif, souriant, autant que votre physique même ne vieillit pas, et votre force augmente. La négativité, ça assombre la vie de la personne. Et psychologiquement détruit, c'est pire que la sorcellerie et les djinns. Donc réveillez, mon frère. Vous n'êtes pas âgé, vous êtes encore jeune. Vous avez une adorable famille à cause de eux. Et votre foi revient comme vous êtes. Faites beaucoup de dhikr d'Allah. Le dhikr d'Allah, ça nourrit le cœur, ça apaise le cœur, ça donne la joie intérieure. Inch'Allah. Car même dans la photo, ça se voit. La photo, quelqu'un qui est lâché. Non. Déjà, ça tout seul, c'est pire que la sorcellerie. Ça, c'est mon conseil, c'est que je vois en vous. Il y en a 6 djinns shayatin qui sont autour de vous et on voit à l'intérieur aussi. Ils vont rentrer dans les cas lourds. Catégorie de vos sorcelleries, mon frère, il y en a Sihar Talsamat, la sorcellerie des hijabat. Ils ont fait le hijabat, ils les ont cachés quelque part. Après, il y en a le marsoud. Travaillez avec votre nom, prénom, date de naissance, votre astrologie.
nom et prénom de votre maman pour vous atteindre facilement. Première sorcellerie, Jalb Sda'. Les djinns qui sont envoyés contre vous, ils vont faire tout pour vous amener des ennuis, des problèmes, pour créer des problèmes. Comme ça, c'est comme quelqu'un il fait quelque chose et le dit c'est lui. Et ça c'est les shayatins. Les shayatins de la personne, ils créent même des problèmes avec les shayatins des autres. Et les autres eux-mêmes, c'est comme des marionnettes nous les humains. C'est les shayatins qui se foutent de nous. Ils vont toucher l'autre et se bagarrent entre vous. Tu te dis, mais lui, qu'est-ce qu'il a contre moi? C'est pas lui. Lui aussi, il est télécommandé. Et ça se travaille quand il y a la négativité. Si quelqu'un fait décorer les uns et souriant, tu changes cette énergie. Et l'énergie négative, c'est shaitan. Tu es joyeux et tout, tu vas les gagner. Tu vas les gagner. Ils disent, car ça amène une lumière d'Allah. Et une lumière, ça les aveugle. Ils n'ont plus de force. Si tu es trop positif, ils n'ont pas de force. Ils vont aussi faire sihr intiqam. Intiqam, c'est la vengeance. Ça veut dire qu'il y aura des djinns qui viennent se venger contre vous. Vous attaquer. C'est comme ils ont marqué. Celui qui vient, il le donne un gifle. Car ils n'ont pas vu de détermination, ils n'ont pas vu les bras baissés. Mais s'ils vous ont avec votre épée déjà prêt, alors ils vont dire, hey, tu vas vers où? Lui c'est un Mike Tyson là, tu es fou, tu vas jouer devant lui, là, il va te... Hakda. Pareil. Ils vous ont fait sihr al-bu's, mon frère, pour que vous soyez habillés par la misère et rencontrer la misère dans votre vie. Pourquoi tout ça? Regardez c'est quoi, ça vient d'où? C'est shayatin. Mais le problème, même si vous connaissez ça vient de qui, c'est bien, ça diminue de la force de la sorcellerie et de la force des djinns. Au lieu d'être atteint à 100%, vous allez être atteint comme 50%. Car le fait de connaître qui fait la sorcellerie, c'est bien. Mais vous ne pouvez pas s'adresser à eux et dire c'est vous que vous faites la sorcellerie. Car ils vont rajouter. Il n'y a que le cheikh qui connaît comment lever la sorcellerie et les djinns qui peut aller affronter et dire arrête. Je vais vous rendre tout ce que tu me fais sur vous. Ouais, là, parce qu'il connaît. C'est pour ça que je conseille, c'est la fin des temps, devenez tous des raqi. Wallahi, devenez tous des raqiyat. C'est la dernière arme de shaitan qui tue les sorcelleries. Car déjà, pendant des milliers d'années, il a inspiré tout le monde de ne pas croire aux djinns, sorcellerie, ni mauvais oeil, ni il dit non, réveillez-vous, vous êtes quelqu'un de VIP, vous êtes quelqu'un de très important, vous n'allez pas parler, monsieur, de la sorcellerie et de la mauvaise oeil. Vous êtes des retardés là. Laissez les Marocains ou les Africains parler de ça, mais vous êtes VIP. Shaitan comme ça, tu parles de ça, tu es à un niveau très bas. La sorcellerie, ça existe. Shaitan, il est là. De quoi? On passe, Inch'Allah, la sœur lettre F avec vos anges. Il y en a ma sœur, 6 sorcelleries en total qui étaient envoyées contre vous, qui sont fonctionnelles. Et malheureusement, ces 6 sorcelleries, il y en a parmi eux qui a été renouvelé. Ça veut dire quelqu'un qui a refait la sorcellerie. Dans les cas de sorcellerie répétitive, la seule solution, chaque 3 mois, il faut voir si votre vie est bien, alhamdoulilah. Si votre vie a des problèmes, des cauchemars, des poursuites, des animaux dans l'île, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui a été renouvelé. Il faut faire un nettoyage jusqu'à ce que vos ennemis arrêtent et cessent la poursuite contre vous. Il y en a 5 khamsa djinn shayatin venant avec vos 6 sorcelleries, ma soeur. Il y a aussi, vous avez déjà hérité la taba, ça veut dire votre propre famille est touchée. Frères, sœurs, parents. Donc vous rentrez dans les cas lourds, ma soeur.
catégorie que vos ennemis ont utilisé, ils ont utilisé sihr al-athar, quelque chose qui vous appartient, cheveux, vêtements, photos, des angles, maquillage, pour faire la sorcellerie contre vous. Ils ont aussi fait sihr al-manchour, la sorcellerie a été déposée. Ça peut être au bled, ici, c'est physique. Quelqu'un il l'a caché, l'a déposé. Chez vous, dehors ou là, mais il l'a mis. Il y a aussi sihr al-marchouch. C'est de la sorcellerie liquide qui a été aspergée, vous avez piétiné. Sinon, il a été chez vous-même à la maison aspergé, ou dans le mur, dans le lit, dans des gouttes aspergées, des couleurs différentes. Il y a sihr talsamat, c'est des hijabat gris-gris, ils ont été travaillés, cachés dans les trous d'arbres ou entre les pierres, où les ennemis les gardent, même chez eux. Pour vous, ma soeur, elles vous ont déjà fait sihr talaq, la sorcellerie pour le divorce. Et là, ils vous ont fait sihr tqaf. Tqaf, ça peut donner l'impuissance sexuelle. Il y en a qui a tqaf et qui n'a pas cette impuissance sexuelle. Ça donne aussi le retardement de mariage, ça donne le blocage de mariage, ça donne le refus de mariage, la peur de mariage. Ça donne pour que la personne reste seule aussi. Le but de ne pas refaire sa vie. Ils vous ont fait sihr al-karahiya. Ça c'était pour le couple. Karahiya, le dégoût, la haine, le ne pas aimer envers votre mari ou votre mari envers vous. Karahiya, واحد يكرهك. Il dit je ne l'aime pas. Ils vous ont fait sihr. C'est écrit ma tfarhish. Ça veut dire ne pas connaître la joie, que vous soyez toujours accompagné par la tristesse. Astaghfirullah. Ils vous ont fait ma soeur sihr al-uzla. L'uzla pour que vous soyez isolé. Ça veut dire seul. Vos ennemis ne souhaitent pas que vous refaire votre vie. Que vous soyez isolé, sauvage, comme le solitaire. Et une femme toute seule, ce n'est pas bien aussi. Ni pour sa religion, ni rien. Car ça peut amener aussi des djinns shayatin amoureux, djinns ashiq. Il va perdre sa moitié de sa religion aussi. Et bien sûr, ils ont fait sihr al-hadid. Le hadid, ça se travaille avec des métaux lourdes et ça rentre dans les blocages de vie. Pour fermer toutes les portes, devant vous. Tu trouves qu'une porte ouverte. Ça rentre dans les blocages de vie, c'est très dangereux. Ça doit être la famille proche. On ne va pas aller très très loin. Car c'était pour le couple. Si votre mari était quelqu'un de très très gentil, tout ça, essayez de régler les choses, Inch'Allah. Si vous connaissez qui fait la sorcellerie, essayez d'être politicien avec eux. C'est pas hypocrite, mais des fois, l'ennemi, quand il donne un cadeau, quelque chose, ça diminue de son feu. Car la sorcellerie, comment ça va? Il y a un feu parmi les maladies du cœur. À l'intérieur, ça augmente et la personne parle avec une amie ou quelqu'un, il lui raconte ses problèmes. L'autre dit je connais un cheikh qui va régler tout ça. Et l'autre, sans qu'il sache que l'autre, il parle d'un sorcier. Car Shaitan, il a beaucoup des armées humaines qui travaillent pour amener les gens vers les sorciers. Il lui dit, mais il nous demande de payer 600 €, 700 €. Les sorciers, c'est pas comme les raqis. Ils demandent 1000 €, يطلع الفوق. Il dit, il va régler l'affaire. Et l'autre, il paye, c'est même pas l'autre, qu'est-ce qu'il va faire? C'est pas tous qui demandent de faire la sorcellerie. Ils connaissent ce que le sorcier va faire. Possible, eux, ils demandent que le divorce. Mais le sorcier, il va faire plus pour détruire les fils d'Adam. Car il est avec Shaitan, il n'est pas avec vous. Ou il n'est même pas avec son client. Et quand quelqu'un met la part chez un voyant, Shaitan bien sûr, chez un sorcier, Shaitan c'est un marabout, Shaitan, mettre la part, tu entres chez lui, la porte d'entrée, lui il a déjà ensorcelé, il a déjà aspergé. Celui qui rentre, il a des pactes sataniques. Son nom et prénom, il est dans la liste de Shaitan. Ça veut dire celui-là, il nous appartient à nous. Les djinns vont toujours venir squatter votre corps, ils vont coucher avec vous, ils vont squatter votre maison, manger avec vous. Et ils vont changer votre vie pour que tu deviennes Shaitan humain comme eux. C'est ce que vous avez, ma soeur. Pour les deux anges,
ils n'ont pas de sorcellerie, mais ils ont bien sûr hérité la taba, car les parents ils étaient touchés, ça passe à eux, c'est pour créer les blocages quand ils grandissent. Mais là maintenant, ça sera, Inch'Allah, enlevé. La ilaha illallah, Muhammad Habibullah. Salam wa rahmatullah. Appelle Cheikh Adam.